et bienvenue dans cette capsule vidéo d'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème de la Grande Noirceur en se concentrant sur les 4 valeurs traditionnelles du gouvernement Duplessis, ou de Duplessis lui-même. Bien qu'il s'agisse de 4 principes très simples, nous allons comprendre ensemble comment notre cher Maurice les a imposés dans la société sous son mandat. On va donc voir l'impact de ces valeurs conservatrices sur l'éducation, sur la santé, sur les relations avec le gouvernement fédéral et le domaine agricole. Est-ce que Duplessis et ses convictions bien arrêtées feront réellement avancer notre société? Je mets la table avec quelques informations de base qui vous permettront de comprendre cette vidéo. La Grande Noirceur s'est caractérisée par 19 années de pouvoir de Maurice Duplessis, se déroule de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959. D'ailleurs, saviez-vous que le nom de cette période provient des souffrances vécues par la société qui a vu le gouvernement Duplessis nager à contre-courant de l'évolution québécoise? Mais pourquoi les gens le pensaient réellement à cette époque? Eh bien, il est clair que cette impression est raisonnée par les 4 valeurs fondamentales que certains considèrent comme retardataires pour la société. On y retrouve la langue et la culture française francophone, le mode de vie rural, la famille et la religion catholique. On peut donc comprendre que le régime de Duplessis et sa façon de penser est très conservatrice. Celui-ci et le parti qu'il a fondé, l'Union nationale, baseront la plupart de leurs décisions sur ces principes. On peut ajouter que Maurice est particulièrement proche du clergé et que celui-ci s'impliquera vraiment beaucoup dans la politique. Maintenant que nous avons bien compris la base de la Grande Noirceur, il est temps de sortir les manuels et les livres parce qu'on parle éducation. Depuis des années, voire des décennies, l'éducation a constamment été un rôle occupé par l'Église. L'instruction est devenue une priorité importante parce qu'on en vient à un constat flagrant. Dans les années 1950, les francophones sont moins scolarisés que les anglophones. Et de plus en plus, les institutions religieuses ont du mal à gérer ce domaine. Ils vont laisser l'école dans un piteux état. Ayant la difficulté à prendre en charge le domaine de l'enseignement, l'Église ne pourra plus répondre aux besoins parce que le manque de ressources financières et le nombre d'instructeurs est tout simplement insuffisant. Mais l'État, lui, est-ce qu'il contribue? Oui, l'État contribue, mais il mise uniquement sur un léger financement et sur la construction d'écoles, qui, chacune d'entre elles, contient une seule classe. Toutes les autres implications de la part de l'État sont absentes. Duplessis, en fait, il refuse que le gouvernement prenne charge du milieu d'enseignement. Pour conclure sur cette facette, on peut remarquer la présence de l'une des valeurs fondamentales, la religion catholique qui a le contrôle sur la scolarisation, mais qui ne réussit pas à remplir un mandat convenable. Dans le domaine de la santé, la situation est semblable à celle du milieu de l'éducation. Et oui, toujours sous des approches cléricales, qui signifie que l'Église se mêle un peu de la politique, les institutions religieuses prennent en charge le système de santé. Et encore une fois, des complications ont lieu et ça défavorise énormément la population. Effectivement, les soins de santé sont payants. L'accès aux soins médicaux est donc très restreint pour les classes sociales plus pauvres et donc pour le bas de la pyramide. Et comme on l'a mentionné précédemment, Maurice ne désire pas s'impliquer dans ce milieu-là non plus. L'idée d'une assurance hospitalisation n'a jamais été présente dans ses promesses. Il laisse donc toute la place à l'Église. Ici, on se rappelle la valeur de la religion catholique dans les 4 valeurs fondamentales. Et il donne de l'argent à celle-ci, mais il s'avère que c'est insuffisant pour subvenir aux dépenses dans le domaine médical. Il est donc important de mentionner que le gouvernement a fait construire des hôpitaux. Cependant, est-ce que c'est vraiment assez pour améliorer la situation critique dans le système de santé? Je ne crois pas. Bref, pour clore ce sujet, nous nous rendons compte que les valeurs traditionnelles de Maurice Duplessis et de ses principes tels que le conservatisme et le cléricalisme sont mis de l'avant dans un autre aspect de la société québécoise. Rouge contre bleu. Canada contre Québec. C'est une réalité qui émerge lors de la Grande Noirceur. Bon, revenons une fois de plus sur les valeurs de Duplessis. Parmi les 4, on y compte la langue, la religion et la culture française francophone, qui sont toutes inclus dans une valeur. Le premier ministre considère qu'il doit protéger ces éléments qui forgent réellement notre identité québécoise. Et ainsi, il va mettre de l'avant le principe d'autonomie provinciale. Et oui, Maurice considère que le gouvernement fédéral tente d'empiéter sur notre autonomie en centralisant les pouvoirs et les décisions économiques, que le gouvernement fédéral ne se mêle pas de ses affaires au final. Étonnamment, l'Union nationale met en évidence une devise qui va marquer la société québécoise. La coopération, oui,
L'assimilation, jamais. En ayant cette idéologie en tête, le dirigeant québécois refuse des propositions provenant du fédéral, soit des subventions fédérales pour les universités. Et on se rappelle que l'éducation au Québec, ça va vraiment mal. Et le gouvernement refuse aussi des subventions fédérales pour une assurance hospitalisation. Et encore ici, le domaine médical n'est pas bien pris en charge. En ignorant ces suggestions-là, il laisse de côté des bienfaits que cela peut apporter à la population. Il se concentre seulement sur la préservation de notre culture, de notre langue et de notre religion. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. De plus, il est important de mentionner que Maurice Duplessis a récupéré l'impôt provincial en 1954. Bref, une fois de plus, les convictions du premier ministre ont influencé des choix sur les offres intéressantes pour la population québécoise. Passons maintenant au dernier sujet de cette capsule, la modernisation de l'agriculture. Comme la majorité des électeurs de l'Union nationale habitent en région éloignée, Duplessis prend la décision d'améliorer la vie en campagne. Bien évidemment, ce choix peut être justifié par l'un de ses principes primordiaux, soit la mise en évidence d'un mode de vie rural. Mais comment le fait-il? La réponse est tellement facile. En électrifiant les campagnes. Bien que ça semble uniquement une décision liée à ses partisans, l'équipe Duplessis considère cette décision comme un avantage économique parce que, bien évidemment, ça permet d'augmenter le taux de productivité de manière excessive. Et ça permet aussi de réduire la main-d'œuvre. Cette action se concrétise grâce à la loi de 1945 sur l'électrification rurale et ça permet l'électricité à 90% de la population rurale. Maintenant que nous avons abordé ces 4 aspects, faisons un résumé de l'impact des valeurs de Duplessis sur les actions qu'il a posées au Québec. Premièrement, il a laissé une grande place à la religion catholique dans la santé et dans l'éducation, sans concrètement s'impliquer en ces 2 domaines-là. Par la suite, on a aussi appris que le premier ministre met de l'avant l'autonomie provinciale pour contrer l'assimilation et il refuse donc des propositions du gouvernement fédéral afin de préserver l'autonomie de la culture, de la langue et de la religion catholique chez les Québécois. Finalement, le dirigeant de l'Union nationale crée la loi de l'électrification rurale qui permet aux agriculteurs d'être beaucoup plus efficaces. Ce geste met définitivement de l'avant le mode de vie rural.